Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Afrique d'antan. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie de Mouammar Kadhafi, ancien dirigeant de la Libye, ses ambitieux objectifs pour son pays, son influence sur le continent africain, ainsi que les causes de sa défaite. Si vous appréciez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, de liker cette vidéo et de la partager avec d'autres passionnés d'histoire africaine. Mouammar Kadhafi est un personnage complexe de l'histoire africaine. En 1969, il a mené un coup d'État pour renverser le roi Idriss Ier et a établi un régime révolutionnaire en Libye. L'un de ses objectifs clés était d'assurer l'indépendance de la Libye et de mettre fin à l'influence étrangère dans son pays. Kadhafi a nationalisé de nombreuses industries et a promu l'autosuffisance économique, notamment par le biais de la grande rivière artificielle de Libye, un ambitieux projet visant à fournir de l'eau douce aux régions désertiques du pays. En tant que leader panafricain, Kadhafi a œuvré pour l'unité du continent. Il a joué un rôle majeur dans la création de l'Union africaine en 2001, visant à renforcer la coopération entre les nations africaines. Cependant, son règne a été marqué par la controverse et les tensions internationales. En 2011, une révolte populaire soutenue par une intervention internationale a abouti à sa défaite et à sa capture, mettant fin à son règne de plus de 40 ans. Cette vidéo explorera en détail les objectifs, les réalisations et les controverses de Mouammar Kadhafi, ainsi que les circonstances de sa défaite. Mouammar Kadhafi avait plusieurs objectifs tout au long de son règne en tant que dirigeant de la Libye. Voici quelques-uns de ses principaux objectifs. 1. Indépendance nationale. L'un des objectifs clés de Kadhafi était de garantir l'indépendance de la Libye et de mettre fin à l'influence étrangère dans le pays. Il a mené un coup d'État en 1969 pour renverser le roi Idriss Ier et a établi un régime révolutionnaire visant à éliminer les vestiges du colonialisme et de la domination étrangère. 2. Réforme économique. Kadhafi a entrepris des réformes économiques audacieuses, notamment la nationalisation de nombreuses industries et la promotion de l'autosuffisance économique. Il a lancé des projets majeurs, tels que la grande rivière artificielle de Libye, visant à fournir de l'eau douce aux régions désertiques du pays. 3. Unité africaine. Kadhafi était un fervent défenseur de l'unité africaine. Il a joué un rôle central dans la création de l'Union africaine en 2001, visant à renforcer la coopération entre les nations africaines et à promouvoir l'intégration continentale. 4. Leadership panafricain. Kadhafi a cherché à exercer un leadership panafricain en promouvant des idéaux de dignité, de justice et d'indépendance à travers le continent. Il a soutenu financièrement divers mouvements de libération en Afrique et a plaidé pour l'élimination des bases militaires étrangères sur le sol africain. 5. Promotion des droits des Palestiniens. Kadhafi était un ardent défenseur de la cause palestinienne et a soutenu activement les droits du peuple palestinien, s'opposant à Israël et plaidant pour une solution à 2 États. Cependant, son règne a également été marqué par la controverse, les tensions internationales et des violations des droits de l'homme. En 2011, une révolte populaire soutenue par une intervention internationale a abouti à sa défaite et à sa capture, mettant fin à son règne de plus de 40 ans. La défaite de Mouammar Kadhafi en 2011 a été le résultat d'une série de facteurs et d'événements. Voici les principales causes de sa défaite. 1. Révolte populaire. Les manifestations populaires ont éclaté en Libye en février 2011 dans le cadre du printemps arabe, avec des Libyens exigeant des réformes politiques et le départ de Kadhafi. Les manifestations se sont rapidement transformées en un mouvement de protestation plus vaste. 2. Réponse brutale du régime. En réponse aux manifestations, le régime de Kadhafi a lancé une répression brutale, utilisant l'armée et la force contre les manifestants. Les rapports faisant état de violence et d'atrocités ont suscité l'indignation internationale. 3. Intervention internationale. En mars 2011, une coalition internationale, dirigée par l'OTAN, a lancé des frappes aériennes en Libye pour protéger les civils et soutenir les forces rebelles. L'intervention a changé la dynamique du conflit en faveur des rebelles. 4. Défection dans le régime. Plusieurs hauts responsables du régime de Kadhafi, y compris des ministres et des diplomates, ont fait défection pour rejoindre le camp des rebelles, affaiblissant davantage le leadership de Kadhafi. 5. Armement des rebelles. Les rebelles ont reçu un soutien en armes et en financement de la part de pays étrangers, ce qui a renforcé leur capacité à lutter contre les forces pro-Kadhafi. 6. Isolement international. Le régime de Kadhafi est devenu de plus en plus isolé sur la scène internationale en raison de son comportement brutal et de ses violations des droits de l'homme. De nombreux pays ont rompu leurs relations diplomatiques avec la Libye. 7. Siège de Tripoli. Les rebelles ont réussi à encercler la capitale, Tripoli, en août 2011, ce qui a créé une pression considérable sur le régime de Kadhafi. 8. Capture et décès de Kadhafi. En octobre 2011, Mouammar Kadhafi a été capturé par les rebelles à Sirte, sa ville natale. Il a été tué lors de sa capture, mettant ainsi fin à son règne de plus de 40 ans. Ces facteurs combinés ont conduit à la défaite de Mouammar Kadhafi et à un changement de régime en Libye. Cependant, la période post-Kadhafi a été marquée par l'instabilité et les conflits en Libye,
ce qui a créé de nouveaux défis pour le pays. Merci d'avoir suivi cette exploration de Mouammar Kadhafi, de ses objectifs ambitieux et de sa défaite en tant que dirigeant de la Libye. Quels sont vos points de vue sur les réalisations et les controverses entourant son règne? Nous attendons avec impatience de lire vos commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo pour continuer à explorer l'histoire de l'Afrique d'antan avec nous. Vos commentaires et vos opinions sont précieux pour nous, alors partagez-les.